sommes déjà deux du conseil municipal jeune de Coile Saint-Jean-Pied-Gaultier. Nous avons commencé notre mandat le 18 mars 2023. Je m'appelle Manon, j'ai 12 ans et je suis en 6e au collège de Montmélian. Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 14 ans, je suis en 4e au collège de Montmélian. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 11 ans, je suis en 6e au collège de Montmélian. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 12 ans, je suis en 5e au collège de Montmélian. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 12 ans, je suis en 5e au collège de Montmélian. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 13 ans, je suis en 4e au collège de Bauges. Bonjour, je m'appelle Gabin, j'ai 12 ans et je suis en 6e au collège de Montmélian. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 13 ans, je suis en 5e au collège de Montmélian. Nous avons réalisé plusieurs actions que nous voulions accomplir depuis un peu plus d'une année, toujours en lien avec le village. Par exemple, courrier à destination de l'inspection académique pour éviter la fermeture d'une classe à Coise, construction de 2 cabanes à livres pour tous, situées dans 2 abribus, participation aux manifestations du 8 mai, du 11 novembre à la Vogue au ciné plein air. Nous avons organisé une demi-journée de ramassage des déchets autour de la mairie, du pôle médical et du terrain de sport. Nous avons récolté en 2 heures plus de 7 kg de déchets. Mégots de cigarettes, papier, plastique, morceaux de verre, bouchons de plastique et capsules de canettes. De ce constat, nous avons réalisé qu'il y a vraiment un manque important de civisme et de responsabilité de certaines personnes qui jettent leurs déchets sur le sol. Et nous nous sommes posé la question sur le changement climatique. Est-ce qu'il y a un lien entre les différentes pollutions de notre Terre et l'augmentation de la chaleur? Des orages de plus en plus violents, des intempéries qui nous font peur. Dès cette réflexion, nous avons souhaité nous inscrire dans une démarche de sensibilisation destinée à faire évoluer les pratiques par nos engagements pour l'avenir de la planète. Notre démarche. Nous avons voulu nous inscrire dans le cadre du budget participatif jeune de la communauté de communes Cœur de Savoie pour concrétiser notre démarche autour d'un projet pour tous. Pour y parvenir, nous avons travaillé avec les services de la communauté de communes qui sont le service déchets et le service jeunesse qui nous ont guidés dans la construction de notre projet. Nous avons alors mené différentes recherches sur les causes et les conséquences du dérèglement climatique. Avec le service déchets de la communauté de communes, nous avons visité avec Eliette l'incinérateur et le centre de tri de Chambéry qui nous a énormément intéressés et également choqués par la quantité de déchets qui s'y trouvent. Notre projet consiste en l'organisation d'une journée participative prévue le 21 septembre 2023, intitulée Au service de la nature. À cette occasion, nous organiserons entre autres un ramassage des déchets et l'inauguration d'un panneau pédagogique, retraçant toutes nos réflexions et notre travail. Celui-ci sera installé devant la mairie où chacun pourra les consulter librement. Sur ce panneau, 4 thèmes seront abordés sous la forme d'une présentation ludique et dynamique. Les 4 thèmes choisis sont les suivants. La pollution de l'environnement avec les mégots de cigarettes, la pollution du sol, quelles conséquences ont les déchets plastiques sur notre santé, les déchets affectent notre écosystème et notre santé, les déchets causent la mort de beaucoup d'animaux. Le premier thème du panneau pédagogique traite de la pollution de l'environnement à cause des mégots de cigarettes. Nous avons ramassé beaucoup de mégots. En plus de salir le sol, sachez qu'ils sont dangereux. Une cigarette met 12 années pour se dégrader totalement. Leur filtre met 1 à 2 ans, voire 10 ans pour l'un de ses composants. Un mégot jeté dans le caniveau peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Sur 52 milliards de cigarettes produites dans le monde, 66% par an finissent dans la nature. Le deuxième thème du panneau pédagogique porte sur la pollution du sol à cause des déchets plastiques. Suite à notre constat sur la quantité de plastique ramassé, nous nous sommes demandé quelle est leur proportion dans la pollution en général. Il faut savoir qu'une grande partie se retrouve dans la nature et peut contaminer l'eau potable. 1000 années seront nécessaires à leur décomposition, libérant dans le même temps des substances potentiellement toxiques dans les sols. 31 000 à 45 000 tonnes de microplastiques, soit 710 milliards de particules de plastique, contaminent chaque année les terres agricoles européennes où sont cultivés les aliments que nous mangeons. Le troisième thème abordé sur le panneau pédagogique parle des déchets qui affectent notre écosystème et notre santé. Nous nous sommes questionnés sur les différents impacts de la pollution sur notre santé. Les déchets détruits, c'est-à-dire les déchets sauvages enfouis ou incinérés, polluent fortement l'air que nous respirons chaque jour. Ils sont responsables d'un mort de millions de personnes dans le monde et diminuent l'espérance de vie en causant notamment des troubles cardiaques et respiratoires. Les déchets polluent aussi l'eau. Environ 450 millions de tonnes de plastique sont produits par an et plus de 8 millions de tonnes finissent dans les océans. Entre 60 et 80% des débris marins proviennent d'activités de la terre et de la côte. Le reste provient de l'industrie et de la pêche.
Pollution du sol par les déchets. Elle se fait aussi essentiellement par les pluies ou par les cours d'eau, entraînant des produits chimiques dans le sol, utilisation des pesticides, détergents, trafic routier et aérien, activités industrielles. Le quatrième thème du panneau pédagogique traite des déchets qui causent la mort de nombreux animaux et comment nous pouvons y remédier. Beaucoup d'animaux sont victimes de notre pollution. Cétacés, poissons, oiseaux et autres animaux. Les photos qui nous choquent le plus sont celles du monde marin où l'on voit souvent des tortues, phoques ou autres pris au piège dans des filets ou s'étouffant avec nos plastiques. Dans notre belle Savoie, la disparition des oiseaux reste un sujet inquiétant, mais ils ne sont pas tous concernés de la même façon. Sur 10 ans, le moineau domestique a vu sa population baisser de 17%, l'hirondelle des fenêtres de 33%, l'hirondelle rustique de 41%. Les mésanges et chardonnerets et bien d'autres encore sont concernés. Comme c'est moins visible, nous y sommes peut-être moins attentifs. 3 choses sont nécessaires pour la survie des oiseaux. Pouvoir se nourrir et nourrir ses petits, pouvoir s'abriter et pouvoir se reproduire. Les causes les plus courantes sont principalement les entretiens inadaptés des talus et fossés qui réduisent leur capacité d'accueil. L'urbanisation réduisant les sites provoque les pontes ainsi que le braconnage, la pollution lumineuse et la pollution sonore qui provoquent du stress. Les oiseaux construisent leur nid avec des déchets, ce qui est dangereux pour leurs petits. Il faudrait donc bannir les plastiques à usage unique et favoriser les circuits courts pour limiter les transports. Il n'y a pas de petits gestes inutiles dans la gestion de nos déchets, comme quand nous sommes 1300 habitants à le faire de notre belle commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gaultier. Pour cette journée au service de la nature, nous souhaitons qu'elle soit festive et conviviale et qu'un maximum de personnes de tout âge y participent. On pense en particulier aux jeunes générations et aux jeunes comme nous. On animera un jeu sur le thème de l'environnement et d'autres ateliers seront proposés. Fabrication de lessive, savon, atelier de libre expression artistique. Et un ramassage des déchets sera organisé le matin. Nous sommes mobilisés et engagés dans notre démarche pour essayer de préserver la nature, notre cadre de vie, notre santé et les différents animaux et oiseaux qui subissent ainsi les conséquences de cette pollution. Conclusion. Même si nos connaissances restent encore limitées, nous avons approfondi nos réflexions sur les causes de la pollution qui touche aussi bien le climat, l'eau, l'air, le sol et les animaux, fait que nous a fortement mobilisés. Nous sommes concernés par cette pollution pour l'avenir de notre planète et des générations futures. L'idée étant de sensibiliser la population pour essayer de faire évoluer les pratiques, les comportements vis-à-vis du parcours des déchets. Nous sollicitons l'aide de la communauté de communes à hauteur de 1 000 € avec un complément apporté par la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gaultier pour la réalisation de notre panneau pédagogique. Nous restons bien sûr disponibles pour échanger avec toute personne sur notre démarche environnementale.